السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا مع تفسير آيات الصيام من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله. Nous continuons notre cours d'exégèse du Coran, exégèse des versets du jeûne, lesquels versets sont contenus dans la sourate Al-Baqarah. Nous arrivons aujourd'hui au dernier des versets que nous avons décidé de faire, dont nous avons décidé de faire l'exégèse. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, sourate 2, verset 187, il vous est permis durant la nuit du jeûne de cohabiter avec vos épouses. Elles sont pour vous un revêtement et vous êtes pour elles un revêtement. Allah subhanahu wa ta'ala sait que vous vous trompiez auparavant. Donc c'est-à-dire que vous aviez des rapports sexuels et vous mangez et vous buvez clandestinement. Fataba alaykum. Allah vous a pardonné. Wa afa ankum. Et il a laissé tomber cela. C'est-à-dire Allah a accepté votre repenti. Wa afa ankum. Et il vous a pardonné en laissant tomber ce qui est passé. Fal'ana, maintenant bashiruhunna. Donc et des rapports sexuels avec elle, wabtagu, et recherchez ma kataballahu lakum, ce qu'Allah vous a prescrit, wakulu, et mangez, washrabu, et buvez, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu, jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc min al-khaytil aswadi, du fil noir, min al-fajr, de l'aube. Thumma atimmu siyama ila layl, ensuite continuer le jeûne ou compléter le jeûne jusqu'à la nuit. Wala tubashiruhunna, et n'ayez pas de rapports sexuels avec elles, wa antum aakifuna fil masajid, alors que vous êtes en retraite de contemplation dans les mosquées. Tilka hududullah, telles sont les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, fala taqrabuha, ne les approchez donc pas. De cette façon, yubayyinullahu ayatihi linnas, Allah expose clairement ces versets aux gens, la'allahum yattaqun, afin qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset, c'est un seul verset, mais beaucoup de parties, ça aborde beaucoup de parties. Ça aborde une partie sur le jeûne, une autre partie sur le itikaf, la retraite de contemplation. Quelle est la cause de révélation de ce verset? En réalité, par le passé, avant que donc cela ne change,
quand le jeûne a été légiféré pour la première fois, il n'était pas permis aux gens, c'est-à-dire, après avoir, ils ne pouvaient pas coïter la nuit du jeûne avec leur épouse, et aussi, lorsqu'ils s'étaient endormis, au moment de la rupture, avant d'avoir mangé, donc ils ne pouvaient pas manger ni boire aussi. Mais il y a certaines personnes, certains croyants, qui n'ont pas pu se conformer à cela, et donc ils n'ont pas mis en exergue ces pratiques ou ces restrictions. Donc voilà pourquoi Allah a révélé ces versets. Voilà pourquoi il est venu en al-Bara radiyallahu anhu أنه قال في سبب نزول هذه الآية الكريمة. Il est venu au sujet de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, qu'il a dit au sujet de la cause de révélation de ce verset. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبت عيناه قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. Al-Bara ibn Azib dit radiyallahu anhu au sujet de la cause de révélation de ce verset que les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc au début de l'islam, lorsque quelqu'un était en jeûne et que le moment de la rupture est arrivé et qu'il dormait avant d'avoir rompu, donc il ne pouvait pas manger cette nuit-là, ni même dans le jour qui suit, jusqu'à ce qu'il arrive au soir, le jour suivant. Et Qais ibn Sirma al-Ansari était en jeûne un jour. Et lorsque le moment de la rupture est arrivé, il est arrivé chez sa femme et lui a demandé, il allait voir sa femme, lui a dit, est-ce que tu as quelque chose à manger? Elle a dit non. Voilà les gens, les compagnons de Rasul sont les meilleurs des hommes. Elle dit non, elle n'a pas quelque chose. Elle lui a dit, mais je vais sortir chercher quelque chose pour toi. Mais ce jour-là, il avait travaillé, donc ses yeux se sont alourdis, c'est-à-dire qu'il a dormi. Elle est venue, elle a dit, mais malheur à toi. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus manger. Maintenant, lorsqu'on était dans le jour, quand on est arrivé au milieu du jour, il a été évanoui. Donc, on a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est à la suite de cela que le verset il vous est permis durant la nuit du jeûne de coïter avec vos épouses. Donc les compagnons s'en sont réjouis d'une très grande réjouissance. Et le verset, donc la suite du verset a été révélée. Donc, et mangez, buvez jusqu'à ce que alors vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Ouan al-Bara, il a été rapporté d'Al-Bara aussi qu'il a dit, Lama nazala sawmu shahri Ramadan kanu لا يقربون النساء رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. Le premier hadith c'est rapporté par Al-Bukhari, hadith numéro 1915. Le second, Al-Bara ibn Azib dit, lorsque le jeûne de Ramadan a été révélé, les gens n'approchaient pas les femmes durant tout le mois de Ramadan. C'est-à-dire la journée
comme la nuit. Approchez, il n'avait pas de rapport sexuel avec elle. Mais il y a des gens qui eux-mêmes se trompaient, c'est-à-dire qu'ils avaient des rapports sexuels de façon clandestine. Allah a donc révélé pour dire Alim Allahu, Allah sait annakum kuntum takhtanun anfusakum, que vous aviez des rapports sexuels avec vos époux de façon clandestine. Fataba alaykum, Allah a accepté votre repentir, wa afa ankum, il vous a pardonné et il a laissé tomber vos fautes. Le hadith est rapporté par le Bukhari, hadith 4508. عن سهيل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يقول ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا صوم ربطوا أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. يعني Suhail bin Sa'd radiallahu anhu dit le verset mangez, buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir a été révélé, mais il n'a pas dit de l'aube. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils veulent jeûner? Il attache un fil blanc et un fil noir donc sur ses deux pieds. Et il est nécessaire de manger ni de boire jusqu'à ce que il puisse distinguer les deux. Savoir que ça là c'est blanc, ça c'est noir. Allah a alors révélé après min al-fajr de l'aube. C'est-à-dire manger et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir de l'aube. Ils ont su alors que Allah subhanahu wa ta'ala veut parler du jour, de la nuit et du jour. C'est-à-dire que c'est jusqu'à ce que vous puissiez distinguer alors la clarté du jour de l'obscurité de la nuit. Voilà ce qui concerne alors la cause de révélation de ce verset. Car on nous accorde la bonne compréhension. On va voir par la suite le sens du verset et les joyaux qui doivent en découler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.